Salut! Les 4 matchs des compétitions européennes qui concernaient nos représentants, avec 2 défaites à 18h45 et 2 victoires à 21h. Une défaite sans intérêt et sans surprise de Nice à domicile contre Braga. Enfin, quand je dis à domicile, il y avait à peine 3000 spectateurs à l'Allianz Riviera pour un stade de 35 000 places. De toute façon, Hez avait fait quasiment l'impasse sur ce match en faisant jouer tous ses coiffeurs. Voilà, ils ont perdu 1-0. Ils ont fait une deuxième mi-temps un petit peu meilleure. Mais enfin bon, de toute façon, le cœur et la tête n'y sont pas. Et ça fait surtout la 8e défaite consécutive du club, ce qui est une grande première dans l'histoire du gym, qui a quand même 120 ans. Donc voilà, la situation ne s'améliore pas et le symbole de cette profonde crise, c'est Melvin Bard, le capitaine du gym, qui enchaîne les prestations catastrophiques et qui ce soir est à l'origine du but portugais avec une nouvelle perte de balle assez insensée. Dans le même temps, Lille a perdu aux Young Boys de Berne 1-0. Comme tout le monde, c'est la seule chose que je peux vous en dire, puisque le match n'était pas diffusé, puisque le sponsor des Young Boys de Berne, P500, qui est une boîte qui conseille des placements financiers qui sont considérés par l'État français comme étant à très haut risque. Le match n'a pas été diffusé, donc on n'a pas vu la défaite de Lille, ni l'expulsion de Bouhaddi, ni le penalty arrêté par Auxerre, ni le but encaissé. Donc voilà, mais enfin, toujours est-il que c'est quand même la 3e défaite du LOSC dans cette compétition. Bon, pour l'instant, ils sont 19e, ils sont toujours qualifiés pour les barrages, mais enfin, on attendait mieux d'une équipe qui avait quand même bien brillé l'année dernière en Ligue des Champions. Et puis on a eu un match très curieux entre Lille et l'équipe de Go Ahead, les Hollandais. Match remporté 2-1 par Lyon, avec 3 buts presque d'entrée de jeu. Un de Morera sur un très joli mouvement collectif. L'égalisation néerlandaise sur une erreur de Tolisso et le but de la victoire de Pavel Chouk dès la 11e minute sur une erreur également défensive batave. Le reste du match a été particulièrement creux et sans arriver dans l'extrémité du match de l'OM à l'Union Saint-Gilloise. On peut dire que Lyon ne retirera de ce match que la victoire, parce que le reste de la prestation, à partir de la 11e minute, a été extrêmement poussif, même si en fin de match, Lyon a eu quelques belles occasions. Mais enfin, bon, c'était quand même pas sensationnel, tout ça. Et puis, en Europa League, Strasbourg a gagné à Aberdeen 1-0 sur un but de Martial Godot, qui se transforme donc en Cristiano Ronaldo quand arrive la Conference League, alors qu'en championnat, il est juste personne. Vous connaissez tous mon affection pour Strasbourg. Malgré ça, je peux pas m'empêcher de penser que cette compète de Conference League, elle est totalement en bois, puisque sur les 5 matchs qu'a disputé le Racing, il y en a qu'un où Rosenior a mis l'équipe type, c'était contre Crystal Palace. Et c'était le gros match de ce groupe, que le Racing a d'ailleurs assez brillamment gagné. Mais tous les autres matchs, ça a été 7, 8, 9 remplaçants au départ. Et bon, dans ces conditions, voir que le Racing se retrouve premier au classement de la Conference League, ça en dit quand même long sur le niveau de cette compète. Et il suffit d'ailleurs de voir le niveau d'Aberdeen ce soir. Alors c'est sûr que les Écossais, ils manquent pas de bonne volonté et d'engagement physique, mais techniquement, il y a quand même pas grand-chose. Le but a été marqué par donc Martial Godot sur un bon ballon de Samuel Amoameyou. Voilà. Il y a pas grand-chose d'autre à dire sur ce match qui était pas follement intéressant, si ce n'est que Strasbourg a encore 3 matchs à jouer avant la trêve, la réception de Lorient dimanche, puis jouer contre une équipe nordique, je sais même plus s'ils sont islandais ou finlandais, là, la dernière équipe, tout ça, et puis la réception de Dunkerque en coupe, le tout à la Méno. Voilà les amis, écoutez, bonne nuit, bisous,
le pouce, la cloche, on s'abonne, enfin bon. Et tutti quanti.